Tu as peut-être remarqué que tu n'es pas tout à fait capable de sortir les mêmes watts sur le plat qu'en montée. Cette différence, en plus d'être claire sur le terrain, est de plus en plus mise en évidence dans la littérature, comme dans cette étude de 2022 qui prend en compte le profil puissance record de 98 cyclistes professionnels. L'explication la plus plausible à cette différence serait biomécanique. La position dans la pente permettrait une application de la force légèrement plus tôt dans le cycle de pédalage, mais surtout un recrutement musculaire globalement plus important grâce à une contribution plus significative des mollets. L'aspect primordial, c'est que cette différence est très individuelle et peut dépendre de ton profil de cycliste. En 2021, Soriano et Hall ont regardé la réponse interne de 19 cyclistes pour un même effort dans les deux conditions différentes, plat et montée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont divisé les cyclistes en deux clusters, les spécialistes du plat d'un côté et les grimpeurs de l'autre. On peut voir que chez les spécialistes du plat, la réponse interne est plus importante en montée malgré une puissance identique. La FC, le RPE et la lactatémie sont tous plus importants. Chez les grimpeurs, c'est l'inverse. La FC est identique, mais le RPE ou la lactatémie sont inférieurs en montée. Que peut-on en conclure? Eh bien que selon ton profil de cycliste, il y a des chances que tu ne puisses pas viser les mêmes watts sur une course quasi plate ou sur une course qui contient de longs efforts en col. Un pacing adéquat sur la partie vélo est primordial. Pense donc à prendre en compte la spécificité du dénivelé dans les dernières semaines de ta préparation, là où tu peaufines justement ce pacing. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur l'entraînement.